Alléluia. Matin, nous, jeudi, qui c'est 1er février 2026, côté que ou à l'église, tabernacle de Jésus-Christ pour la nouvelle création. Tabernacle de Jésus-Christ pour la nouvelle création. Nous avons un enseignement qui est basé sur école, qui est titré, qui est nommé école dominicale. Alors maintenant, après la chute de l'homme et les conséquences de la chute. La chute de l'homme, les conséquences de la chute. On a parti avec première question ça d'abord. Comment la chute d'Adam a-t-elle changé le plan de Dieu et la mission de l'homme? Comment tomber Adam, t'es tombé à? Comment le changer plan bon Dieu pour la création et comment aussi le changer mission l'homme? Bon Dieu a un plan pour la création et en d'un plan, l'homme gagne une mission là-dedans. Et nous tirons ça, le nom de non chita à Christ. Non chita à Christ. C'est toujours n'a continué. Le royaume perdu. Les Adam tombés, les Adam péché, Adam perdu le royaume. Non? C'est ça que fait la compréhension du royaume de Dieu. C'est pas au moment de la venue de Jésus-Christ, ça fait la surface. Ça était déjà là depuis dans le jardin d'Éden. C'est ça que fait le royaume de Dieu sur la terre, l'homme a dominé de manière en harmonisé avec Dieu, c'est-à-dire en collaboration avec Dieu. Mais Adam péché le petit royaume, non. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, la parole de Dieu montrait que dans Genèse chapitre 3, Satan a attaqué la connaissance de la vérité de Dieu dans le cœur d'Ève. Satan a attaqué la connaissance de la vérité dans le cœur d'Ève. Genèse 3, verset 1er. C'est-à-dire, mais ça, Satan te dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est là, c'est avec question ça. Alors souvent, et lui mettait un doute, lui susciter un doute dans le cœur à Ève. Lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Or, Ève était conscient que bon Dieu t'a dit ça. Mais Satan vient, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il a dit ça vrai? Est-ce qu'il a dit pour ne pas manger tous les arbres du jardin? Bon Dieu, pas Jean dit tous les arbres, tous les fruits des arbres du jardin. Bon Dieu seulement dit pas manger tel fruit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse à Adam, Ève qu'on y a là besoin de répondre à Satan. Et c'est pas la réponse, Satan. Parce que Satan déjà mis ton doute dans le cœur. La première chose que Satan fait pour attaquer l'homme dans le plan de Dieu, c'est susciter le doute par rapport à la parole de Dieu, la vérité. Ou tu apprends des bagages, bon Dieu te dit, et puis Satan faut comprendre est-ce que c'est vrai. Est-ce que ça, bon Dieu dit, a fait vrai? Est-ce qu'il a fait vrai? Il suscite ton doute. Adam, par sa désobéissance, a trahi Dieu et en même temps le père du royaume. Non? Ça fait Adam et désobéir bon Dieu, c'est parce que bon Dieu est passé au l'autre là, puis il n'a pas manger, fuir. Alors fuir et défendu là, mais il a mangé. C'est vrai, c'était Ève d'abord, et ensuite Ève convainc, Ève trompée par Satan, et Satan continuait et conduit Ève vers son mari. Alors la Bible montre, version française a montré qu'il était tout près lui. Libali mangeait et Ève mangeait, Adam mangeait. Et ça me doit comprendre. Et Adam qui me dit le principe là d'abord, c'est Adam dans Genèse chapitre 2. Mais Adam connaît Fia et Adam mangeait. Adam entendait madame. Ça fait bon Dieu dit Adam, entendez madame.
Mais, dans verset 9, mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, verset 9. Ça dit, bon Dieu vient les Adam, ça c'est les bon Dieu les messieurs d'Ami en jugement, puisque messieurs d'Ami, yo pas fait ça, bon Dieu de Dieu fait, eh bien, messieurs d'Ami, ils arrivé péché, ils arrivé et désobéir l'ordre, bon Dieu t'a établi, dans la relation liée avec l'homme, et dans la relation l'homme avec l'homme. C'est ça fait la parole de Dieu, lui enseigne la relation Dieu avec l'homme, et l'homme avec Dieu, et l'homme avec l'homme. Adam avec Ève, ils arrivé, désobéir, ils mangé, ça peut Dieu pas manger. Quand il y a quatre grands problèmes majeurs. Quatre grands problèmes majeurs que péché, la désobéissance à Adam intégré dans la création. Et semaine dernière, nous avons quatre fondements qui sont établis par Dieu pour une société bien marcher. Provision, bon Dieu, pour succès, non. Et c'est présence ni à principe, les noirs, que nous avons quatre fondements, c'est le gouvernement du soir, la famille, et nous avons le gouvernement de l'homme, et nous avons l'église. Chaque gagnant, chaque mission en dedans, société. Mais maintenant, nous, après quatre choses, non. Dans la chute, et la chute, les conséquences de la chute de l'homme, les conséquences de la chute, n'a pas de conséquences, chute Adam et Ève là. Qui ça le porter pour nous jeudi? Première chose, n'a pas problème entre Adam et Dieu. Genèse 3, verset 9. Adam pas de jambe contre Maron, mon Dieu. Adam pas de jambe contre courir, le bon Dieu. Et faire ça, manifester sa présence dans le jardin. On est dans le problème entre Adam et Dieu, il y a deux choses. Adam a introduit quoi? La loi du péché et de la mort dans l'ensemble de la race humaine. Adam introduit la loi du péché, la loi de la mort dans la race humaine. C'est pas bon Dieu qui t'a introduit. Bon Dieu pas jamais introduit la loi du péché, la loi de la mort dans la race humaine. C'est Adam qui introduit la loi du péché et la mort de la race humaine. Adam vient à combattre que bon Dieu pas venir avec dans la vie de l'homme. Deuxième chose, l'homme et la femme se cachaient de la présence de Dieu. Genèse 3, verset 8. Adam avec madame lui, qui était une vie relationnelle avec bon Dieu, mais qui vient après péché, mais c'est d'ailleurs vient caché. Mais c'est d'ailleurs vient aller loin bon Dieu. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est problème entre Adam et sa femme Ève. Premier problème, c'est problème entre Adam et Dieu. Deuxième problème, c'est problème. On est dans le premier problème, non? Nous, Adam introduit la loi du péché, la loi de la mort dans la race humaine. C'est ça qui fait péché à Avignon, héritage, la mort à Avignon, héritage. Ou pas besoin de pousser moun ou à mourir. Et nous, deuxièmement, on est dans le problème entre Adam et Dieu. La femme, l'homme et la femme se cachaient de la présence de Dieu. Ils ont pas présence, bon Dieu. Péché fait mon père. Présence, bon Dieu. Genèse 3, verset 8. Et deuxième problème, problème entre Adam et sa femme. Deuxième problème. Adam te répond. L'homme répondit Dieu dans la conversation au moment du. C'est une période, c'est une séance juridique. Et côté que Adam, Ève, et puis Satan la tour. Parce que c'est lui qui t'a convaincu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 12. Ça veut dire problème entre Adam et sa femme d'Ève. Ça veut dire, Adam dit, le bon Dieu relève au tribunal. Adam dit, ces femmes où te mettez bon côté maintenant, c'est lui qui, bon moins, fuya et puis manger. Problème entre eux. C'est comme si Adam pas prend la responsabilité. Adam, il pas tenu sa responsabilité, il pas prendre charge, il a une charge là sur Ève. Je dis, attendez, en pile fois, nous comprenons que nous faisons des bagailles, nous voulons pour pénaliser l'autre monde, et puis c'est comme si nous-mêmes, nous pas coupables. De vous être d'accord faire ça, c'est nous qui sommes coupables. Au besoin, payer, c'est pour ça qu'on fait. Ça fait bon Dieu,
dans la séance juridique, ça, bon Dieu punit, il corrige ni Adam, ni Ève, ni serpent. Voilà. Troisième problème, et qui gagne en dedans, conséquence de la chute d'Adam et Ève, c'est le problème familial entre les deux fils d'Adam. Nous, ça péché à faire. Péché a mis des problèmes entre Adam et bon Dieu. Péché a mis des problèmes entre homme, Adam avec madame Li. Péché a mis des problèmes entre famille. Qui ça qui te gagné dans Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Moi, je connais mon cher. Est-ce que je suis gardien? Si tu me veiller et Abel vous, voilà, péché fait moun arrogant. Péché fait moun rebelle. C'est ça que fait. Toute bagaille n'a pas gardé dans le pays, l'argent monte la fonctionner, gens famille, gens, zone a fonctionné, c'est résultat péché ça. Et quatrième, pour conséquence, quatrième problème que péché a bail, c'est problème mondial. Genèse chapitre 6 à 11. Alors, verset 6, verset 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. En plus, le monde pose la question, dit, comment faire bon Dieu créer monde et le bon Dieu dit regretter. Et alors nous besoin comprendre le mot regret dans la pensée de Dieu. Qui ça veut dire pour bon Dieu? Même si j'adore pile monde qui connaît un petit garçon ou une petite fille, il a tellement un bel plan. Pas oublier bon Dieu, un plan pour l'homme. Il a une vision pour la création. Et c'est l'homme, en ta vision, l'homme de mission. Bon Dieu voulait pour la création, il gouverner selon pensée, mais c'est l'homme avec qui a gouverné. Et puis, bon Dieu garder tout ça le gain pour l'homme, et puis bon Dieu garder, ouais, l'homme tombé, l'homme perdu accès à eux. Et puis ça fait bon Dieu mal. Bon Dieu triste. Bon Dieu, bon regret dans le cœur par rapport à plan, par rapport à belle bataille gagné pour petite li. C'est même genre maman, à mon papa, li gon projet, dit petite fille ça, m'a fait terminer études classiques li, m'a fait devenir un docteur, ou bien pour le décrocher un doctorat dans un domaine quelconque, et puis les gars de qui sa petite fille ça côté, on grosse. Maman dit, waouh, moi regrette de dépenser tout à fait. Alors le regret là pour maman, c'est parce qu'il pas ouais l'avenir. Mais bon Dieu était déjà ouais l'avenir. Ça fait bon Dieu dans l'éternité et le temps existait à partir de l'éternité. Bon Dieu ouais avenir Ève déjà. Bon Dieu ouais avenir Adam déjà. Mais nous-mêmes les différents pour nous. Et c'est ça que fait et alors, on a pour 4 dernières choses pour nous finir avec la première série. Ça. 4 choses que vous devriez savoir au sujet du péché. Tout péché est contre Dieu. Tout péché est contre Dieu. Péché, c'est la transgression et désobéissance contre les principes de Dieu. Là où on péché, c'est désobéir, bon Dieu. C'est lui fait un bagage qui contraire à sa bon Dieu te dit. Par exemple, m'chita là. Et puis bon Dieu dit camper et puis moi j'étais m'chita. Eh bien camper bon Dieu dit camper ça c'est principe bon Dieu établi, ça c'est loi bon Dieu établi. Quand il y a les fait que pas camper, moins violer principe là, moins désobéir la loi de Dieu. Deuxième chose, le péché contient un jugement intégré. La conséquence de vos actions vous atteindra. Deutéronome 28, verset 30. Péché, l'homme péché, ou un jugement. Tout péché net, il y a un jugement. Et bon Dieu, pas passer sous péché.
frère avec sérieux. Même l'on serviteur de Dieu, même l'on servante de Dieu. De vous faire un péché. Pendant qu'on marcher avec bon Dieu. Ou pas pour aller dans l'enfer encore. Mais pas attendre que bon Dieu a passé ce péché. La corrige quand même. Tout péché net bon jugement. Son jugement, en correction. Et quand pour nous-mêmes qui en Christ, la correction, mais son forme de jugement. Pas dans yon faut pas payer. C'est vrai, Jésus a tout payé pour nous. Mais dans la vie chrétienne, l'on fait une erreur, bon Dieu a corrigé comme petite lit. Troisième chose, Dieu ne tournera pas son dos à nos péchés. Que ce soit un individu, que ce soit une famille, que ce soit une nation. Bon Dieu pas faire manger sous péché. Il met son grand monde, bon Dieu a corrigé. Une famille, bon Dieu a corrigé. Une nation, bon Dieu a corrigé. Nous voyons ça dans la Bible. Nous prenons quelques exemples bibliques. Péché ou fait capable d'affecter la famille. Péché ou fait capable d'affecter la communauté. Et péché ou fait capable d'affecter la nation. Par exemple, le roi David a péché. Ok, le roi David a péché et l'épée ne s'est départie jamais de chez lui. De Samuel 12, verset 10. David fait affaire, pas seulement David qui paye, même famille, la nation, un pays. À quand péché causant la défaite de sa nation dans une guerre, Josée 7. À quand péché, ça permet nation subir péché à quand. Apprendre ça. Dans l'église, pasteur, mon gars dirigé, il a besoin de très prudent pour que il va permettre l'église à subir. C'est vrai, l'église n'a pas péri pour aller dans l'enfer, mais il y a un ensemble de corrections, un ensemble de bénédictions. Nous ne pouvons pas juger de Dieu parce que pasteur ou bien dirigeant en tête là, c'est le qui canal de la bénédiction. Quatrième chose, le péché vous sépare de Dieu. Isaïe 59, verset 1er. Mais texte, c'est vrai, contexte texte, c'est par rapport à Israël qui, alors, Israël, qui était trouvé à Jérusalem, et les Israélites, la parole de Dieu dit, les ont fait un péché, qui ça bon Dieu a fait. Bon Dieu dit, les non péchés, m'a fait que les autres nations, et prennent nous, comme un jugement, m'a prophétisé sur nous. Comme un jugement, bon Dieu prophétisé, et les péchés, bon Dieu dit, m'a retiré dans la nation, m'a voué nous, dans l'autre pays. Pour que nous soyons capables de m'aspiner nous, pour que nous soyons capables de payer les conséquences à nous faire. Quand il y a qui ça, qu'à apprendre nous? Est-ce que le peuple Israël est séparé de la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu c'est dans un espace lié maintenant? Puisque il y a un tabernacle là, en Israël, c'est là la présence de Dieu. Il y a de manière visible dans le lieu très saint, parce que en plus fois qu'on a des nuages, il y a quelques activités qui paraissent sur l'espace là. Puisque présence de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Dieu, parce que Dieu est présent sur toute la terre en même temps. Puisque la loi de Dieu est dans l'âge d'alliance, dans le tabernacle là, bon Dieu dit, m'a retiré, nous péchés, moi faire nous aller dans l'autre nation, nous séparer des lois. C'est vrai, nous avons loi écrit, mais présence active là, qui n'a lieu ça, non pas là. Et ça, pour avoir quelques sommes là, les où à Babylone, ils ont chanté, ils dit loin Jérusalem, pour eux-mêmes, dans la compréhension, présence de Dieu, c'est seulement à Jérusalem, il était dans le tabernacle là. C'est-à-dire, les gens, on t'a montré que c'est comme sa compréhension et présence de bon Dieu, te séparé peuple là. C'est-à-dire, pas parce que présence de bon Dieu te séparé, bon Dieu corrige. Parce que si présence de bon Dieu pas toujours avec eux, ils sont capables de périr. C'est ça que je dis, est-ce que Dieu peut nous séparer? Nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous péchés, bon Dieu séparé, présence avec nous? Non, 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 non. Nous attristé présence nous, qui est le Saint-Esprit de Dieu. La vie sans communion avec Dieu est vanité sans valeur, sans espoir futile, il va voir rien. Tout le monde, même si riche, même si quelqu'un, même si voyagé, depuis ou pas de communion avec mon Dieu, ou pas mener une bonne vie, ou pas mener une vie, alors la Bible, il n'est pas en vie en réalité, les sans valeur, les sans valeur, les sans valeur, c'est-à-dire leur mener une vie sans bon Dieu.
Li sans valeur leur mener en vie avec c'est-à-dire frère avec sœur yo. Frère avec sœur yo. Nous tous en général qui en Christ nous gagnons vie n'a mené avec bon Dieu. C'est ça fait vie nous gagne valeur. Valeur vie nous c'est Christ. Valeur vie c'est Christ. Valeur vie c'est Christ. Dieu créa l'homme et s'est établi en tant que notre source de vie, de joie et d'épanouissement. Bon Dieu, c'est source de vie l'homme. Bon Dieu, c'est source de joie l'homme. Et bon Dieu, c'est source d'épanouissement l'homme. Et ça fait l'homme sans bon Dieu, ou pas rien. Et aussi, l'homme qui n'a pas de communion avec bon Dieu, ou pas vaut rien. Ou seulement une image, mais qui perdu et sans sougain. C'est ce qui explique pourquoi la vie est insatisfaite ou bien est insatisfaisante pour tant de gens. C'est parce qu'il n'y a pas de communion avec mon Dieu. Un peu le monde, malgré qu'il y a l'argent, mais il y a une vie qui est insatisfaite parce qu'il n'y a pas de communion avec mon Dieu. Certaines personnes, ils sont riches, il y a quelqu'un qui est riche, mais pourtant ils sont malheureuses parce qu'il n'y a pas de vie qui en communion avec mon Dieu, vie, environnement, mon aussi, parce que ces gens vivent dans un mauvais environnement en dehors de Dieu, en dehors de leur source de vie. Ma prenons un exemple pour me finir. Bon Dieu créait les cieux et la terre. Dans le ciel, bon Dieu mettait pieds bois. Dans le ciel, bon Dieu mettait les arbres. Et sur la terre, bon Dieu mettait les arbres. Dans le ciel, alors nous ne parlons pas du ciel, on a parlé de la terre. Le bon Dieu a créé les arbres, il parlait avec la terre. Le bon Dieu a créé les poissons, il parlait avec la mer, ou bien les eaux. Le bon Dieu a créé, le bon Dieu a formé l'homme, il parlait avec la terre. Et il a créé l'homme, il parlait avec lui-même. C'est ça que fait, le bon Dieu, le bon Dieu a créé l'homme, il parlait avec lui-même, avec le bon Dieu même par la tête lui. Le bon Dieu a formé l'homme, bon Dieu a parlé avec la terre. Le bon Dieu a créé et formé poisson, il parle avec l'eau. Le bon Dieu a créé, formé les arbres. Le bon Dieu a formé les arbres. Bon Dieu parlait avec la terre. Prends un pied bois ou retirez dans la terre. Ou mettez le côté, la fenêtre, la mourir. Parce qu'il n'a pas trouvé lit dans la source, dans l'origine. Vous parlez tout bel jardin, vous regardez parce qu'il y a en terre. Retirez le pied taille, nous avons ça dans la zone. Retirez le pouet, retirez le pied figue là, mettez-le côté, en l'air. Retirez toute manioc qui belle, nous avons. Mettez-le en l'air pour y sèche. Pour qui ça? Les bons Dieu t'a créé, ça que la terre t'a parlé, besoin de dans la terre pour qui pour toujours en vie. En d'autres termes, il besoin de dans la source de vie. La terre c'est source de vie des arbres. Poisson, les bons Dieu créé les poissons, il parle avec l'eau. C'est ça que fait, prends un poisson, retirez le de l'eau, mettez-le à terre. Qui ça qui a privé poisson? Poisson a mouru. L'a peut exister, oui, mais l'a mouru. L'a peut exister, l'a mouru. Mais cependant, nous dit poisson a existé, l'a mouru. C'est vrai, l'a existé pendant un petit temps, mais après l'a mouru. Ou pas pour après ça, l'a tourné poussière, poussière. Pour qui ça? Parce que poisson a été doué, pour te continuer à vivre, il te doit non, l'eau. Pour pied bois, continuer à vivre, il a besoin de rester dans l'eau, dans la terre, disons, excusez. Et l'homme, pour l'homme continuer à vivre, l'homme a besoin de rester connecté avec bon Dieu qui c'est source de vie, l'homme. Et pour l'homme continuer à exister physiquement, l'homme a besoin de manger, bagaille qui sont dans la terre, parce que l'homme existe à partir de là, la terre. C'est ça que fait. Ou même qui va dans Jésus, ou exister dans le corps physique, ou seulement dans la vie biologique, parce qu'il y a un corps qui existe à partir de la terre, qui mange
ou manger poule, ou manger tigri, ou manger poire, ou manger yam, ou patate, manioc, ça vous faut toujours en pleine santé physiquement mourir. Ça faut mourir parce qu'on pas connecté dans la source de vie. Comme avec ce mieux au matin, c'est ça, nous avons parlé, la chute de l'homme, les conséquences de la chute, et nous avons vu comment la chute, Adam a-t-elle changé le plan de Dieu et la vision de l'homme. Adam perdu, royaume. Mais la première chose, Satan fait, lui fait nous questionner la vérité de Dieu. Il met des doutes sur la vérité de Dieu dans la vie. Il y a une conséquence de la chute d'Adam et Ève, 4 conséquences. Problème entre Adam et Dieu, problème entre Adam et sa femme Ève, problème familial entre les 2 fils d'Adam, Abel, Caïn et Abel, et problème mondial dans Genèse 6 à 11, côté nous, l'homme qui fait, l'homme t'a essayé de construire le tour de Babel pour monter, arriver devant mon Dieu. C'est ça, on te dit, c'est ça. Arriver dans le ciel. Alors, le ciel là, même s'il pas dans le trou, mais arriver dans une dimension. Mais cependant, bon Dieu a un plan pour l'homme remplir toute la terre. C'est-à-dire, ils font une idée qui contraire à la volonté, bon Dieu. Comme avec ce mieux, on a prié, bon Dieu. Papa, bon Dieu, nous disons merci pour grâce, merci pour faveur, parce qu'on permet de nous enseigner parole au matin dans l'école dominicale, Seigneur Jésus-Christ. Avant, nous passer dans grand service, nous toujours enseigner parole. Seigneur, permet pour nous appliquer parole là. Fais-nous comprendre que nous ne pouvons pas appliquer le péché dans la vie. Fais-nous comprendre que nous ne pouvons pas vivre dans le péché parce que le péché, il détruit la vie monde, il détruit la relation avec bon Dieu, il détruit l'avenir monde, il empêche que nous jouions la bénédiction de Dieu. C'est un prix. Continue à faire nos faveurs, continue à faire nos grâces au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon Dieu bénis nous.